Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais là je pense que c'était obligatoire. Je vous demande pas comment ça va. Je suppose qu'avec une clôture weekly à plus de 28 000 $, ça ne peut que aller bien. Et cette clôture weekly nous fait du bien et nous confirme pas mal de choses, notamment la reprise d'un marché haussier. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Et je pense qu'il va réellement faire plaisir à beaucoup de monde celui-là et déplaire à certains aussi. Je vais reprendre quelques tweets de la semaine dernière. C'était le début de la crise bancaire où on avait des banques comme Silvergate, Crédit Suisse qui tombaient en faillite tout simplement. Et on voit que malgré ça, le Bitcoin lui commençait son ascension vertigineuse vers les 28 000 $. Il n'était la semaine dernière que aux 23 000. Et on le voit ici, 23 000 $ pour le Bitcoin au milieu d'une crise bancaire historique. C'est vrai que du côté des États-Unis, on a assisté à la 2e et 3e plus grosse faillite bancaire de leur histoire. C'est non négligeable. Et comme d'habitude, la solution des banques centrales, c'est d'imprimer encore et encore de l'argent comme pour camoufler l'inévitable et au final juste retarder ce qui va arriver, parce que pour moi, il va y avoir une crise de liquidité mondiale au niveau des banques en général et c'est pas parce qu'on continue à imprimer que ça va changer quelque chose. Ça retarde juste le processus au final et plus on imprime, on le sait, plus notre argent perd de la valeur, plus l'inflation augmente. Donc au final, c'est juste prendre un peu de retard sur l'inévitable. Voilà, en pleine crise bancaire, le Bitcoin marque des points comme valeur refuge. C'est vraiment magnifique. On a des confirmations graphiques de partout et le bear market est officiellement terminé. Le Bitcoin devait clôturer en weekly au-dessus des 25 200. J'en parlais assez souvent dans mes vidéos. Je le disais qu'une clôture weekly au-dessus de ce seuil était très intéressante pour une continuation haussière et on voit ici que ça a fait le taf clairement et largement même. C'est pas comme si on ne savait pas trop. Voilà, c'est pas une clôture à 25 500. Là, on a une clôture franche avec du volume. Et vous voyez ici les volumes juste en bas. On est sur un pic de volume acheteur depuis septembre 2000. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Rendez-vous compte d'une chose, c'est que même en plein bull market, pendant la deuxième vague qui nous a amené presque aux 70 000 $, on n'avait pas autant de volume acheteur sur une bougie haussière. Pour moi, un breakout franc comme ceci, on doit clôturer au-dessus des 25 200 et on clôture aux 28 000 avec une bougie de volume aussi énorme. Ça veut dire énormément de choses et je pense que c'est clairement pas un pétard mouillé. Je pense que ça définit largement la direction qu'on va emprunter. On regarde ici que Bitcoin a clôturé la plus grosse semaine haussière depuis avril 2019. Je sais pas si vous vous rendez compte. En avril 2019, on a un Bitcoin aux alentours de, allez, je vois 4 000 $. Un Bitcoin aux alentours de 4 000 $, c'est un Bitcoin avec une très faible capitalisation. Donc pour faire grimper le Bitcoin de 26% comme on le voit ici, c'est relativement simple, du moins beaucoup moins compliqué qu'avec un Bitcoin aujourd'hui qui est valorisé à plusieurs centaines de milliards de dollars. Et on a fait en une semaine une hausse de plus de 26%. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est du jamais vu, du moins depuis 2019. Et je pense que dans des conditions de marché comme ceci, c'est du jamais vu en général. Un actif aussi capitalisé, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ça commence à se capitaliser. Le Bitcoin commence à vraiment avoir un poids conséquent dans les marchés financiers en général. Une semaine à plus de 26%, excusez-moi, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et ici, c'est assez amusant, la Fed qui essaye de combattre l'inflation en imprimant de l'argent. Ben, vous vous rendez bien compte que c'est paradoxal parce que plus on imprime de l'argent, plus on imprime des euros, des dollars, moins ils ont de la valeur. Parce que comme vous le savez, moins quelque chose est rare, moins il a de la valeur. C'est pour ça que l'or, c'est pour ça que le diamant, ce sont des choses qui se valorisent avec le temps. Et c'est pour ça que le Bitcoin se valorisera lui aussi avec le temps parce qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Et ici, le plus intéressant que les banques centrales trouvent à faire, c'est de continuer à imprimer comme si ce n'était pas déjà assez catastrophique. Enfin, en tout cas, nous, ça nous arrange parce que justement, ça prouve encore que les crypto-monnaies sont là pour durer et peuvent vraiment constituer une valeur refuge. Et là, un petit graphique assez sympa et moi qui me remplit de joie. Donc vous savez que dans les crypto-monnaies, il y a le Bitcoin et il y a les altcoins. On peut faire de l'argent avec le Bitcoin, mais beaucoup plus avec les altcoins. Attention, c'est risqué, je ne suis pas conseiller financier, rien de ce que je dis ne constitue un conseil en investissement, etc., etc. Mais on regarde ici le graphique du market cap total de toutes les altcoins en dehors du Bitcoin. On voit ici qu'on est sur une énorme trend baissière et je pense qu'on est sur du weekly, je crois. Oui, voilà. Une bougie est égale à une semaine et on voit qu'on est sur le point de casser cette trend baissière à la hausse. Rendez-vous compte que si on casse cette trend baissière à la hausse, on a un up potentiel de plus de 170% pour les altcoins hors Bitcoin. Voilà, c'est juste colossal. Un up potentiellement énorme à venir sur les altcoins et je pense qu'on va bien en profiter comme d'hab. Si vous voulez en profiter, vous savez que j'ai 2-3 petits bons plans à vous proposer. C'est dans mon canal Telegram, le lien est dans la description, on n'oublie pas. Bitcoin a cassé une trendline majeure baissière
L'histoire se répète, attention, les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs, mais on voit que ça a plutôt bien porté ses fruits de manière générale. Et ici, une bougie est égale à 1 mois. On se rappelle, plus l'unité de temps est élevée, plus l'analyse est solide. Et ici, breakout à la hausse, paf. Breakout à la hausse, paf. Et on voit encore une fois qu'en termes de temporalité, la grosse barre bleue ici représente le halving. Le halving, souvenez-vous, tous les 4 ans, la récompense des mineurs pour générer du Bitcoin est divisée par 2, ce qui fait que pour autant que la demande de Bitcoin soit constante, voire croissante, étant donné que l'offre est divisée par 2, de manière totalement logique, le prix se valorise. Et ici, on casse à la hausse, up, halving, suite du run, on casse à la hausse, up, légère correction, Covid, voilà, vous savez bien, c'était un contexte économique très compliqué, halving, on part à la hausse. Et ici, voilà. Peut-être qu'on va monter voilà, les 36, 40 000, latéraliser un petit peu, peut-être éventuellement corriger. Je pense que de toute façon, il va falloir qu'on corrige à un moment ou à un autre. Souvenez-vous, pour un bull market, il faut des corrections. C'est totalement sain et c'est totalement normal. Et c'est même beaucoup mieux pour la continuation justement d'un bull market très sain. Halving et après, ce fameux run qui nous emmènera peut-être vers les 100 000 $ par Bitcoin, on l'espère. Et ici, c'est marrant. Moi, j'aime bien Bitcoin Archive. Si vous êtes sur Twitter, je vous conseille d'aller le suivre parce qu'il sort des doses assez sympas. Et il nous dit, Bitcoin, c'est la définition d'une bulle. Et du coup, c'était l'ancien CEO du Crédit Suisse, la banque suisse qui a donc fait faillite. Il a dit ça en 2017. Comme quoi, l'histoire est bien faite. Ne jamais parler trop vite, ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Et là, ce tweet, il m'a littéralement achevé. C'est la team marketing du Bitcoin. C'est évidemment une blague. C'est les présidents et présidentes des banques centrales. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, ils font du bien au marché. On va passer graphique maintenant. Trêve de plaisanterie. On va regarder un petit peu la clôture weekly. On va faire aussi un point sur l'objectif x2. Parce que ça fait un moment aussi que je ne l'ai plus fait. Je vais faire un petit peu d'ordre là-dessus. Voilà. Ça, je vais pouvoir le bouger parce qu'au final, on n'a plus besoin non plus. Alors, qu'est-ce que le graphique nous propose? Ben voilà, les fameux 25 200, vous savez, ils étaient là et on a cassé à la hausse, mais correct. Hein, vraiment, c'est sans équivoque, comme on dit. Donc, on a une clôture weekly largement supérieure aux 25 000, ce qui nous expose potentiellement à une correction. Et évidemment, parce que rien ne monte ad vitam aeternam, on le rappelle. Et moi, je pense que pullback justement aux 24-25 000, ce serait sympa pour continuer de manière saine, pour peut-être ranger un petit peu et laisser un peu de place aux altcoins. Ce serait pas déconnant et je pense même que ce serait positif parce que les altcoins en général ont énormément de retard. Elles ont globalement suivi le Bitcoin mais sans jamais vraiment prendre de part plus conséquente que ça. Ethereum notamment a énormément de retard. Ethereum là, logiquement, d'un point de vue graphique, vous voyez bien, regardez que vous voyez, le Bitcoin il a cassé largement, Ethereum nulle part encore. L'Ethereum là il doit être facilement à 2200-2300 $. À surveiller, je vous dis pas de l'acheter, pas du tout, mais bon voilà, si jamais vous pensez avoir raté le trade Bitcoin, il y a peut-être Ethereum qui reste encore intéressant à prendre. En tout cas, moi maintenant, acheter du Bitcoin, il faut pas maintenant, parce qu'on est vraiment sur des zones de prix très hautes. On arrive sur une zone de résistance énorme, c'est les 30 à 35 000 $. Moi je pense pas qu'on va la casser directement, il faut pas qu'on la casse directement, ce serait un petit peu trop rapide et trop vite. Moi, ce qui me fait quand même un petit peu peur avec ce breakout, c'est super rassurant et c'est vrai que d'un point de vue purement graphique et technique, on est en bull market, ça c'est indéniable. On a dépassé des zones techniques, des indicateurs qui... Enfin, on est en bull run. Maintenant, en termes de temporalité, ça me fait un peu flipper dans le sens où on est fort éloigné encore du halving. On n'oublie pas, c'est dans un peu plus d'1 an. Ça m'aurait plu d'avoir ce breakout peut-être 6 mois avant, mais pas 13-14 mois avant. C'est juste ça, le seul doute que j'émets là-dessus. C'est ce qui me fait penser qu'on pourrait quand même connaître une correction un petit peu plus poussée. Je ne sais pas si on aurait un retour aux 20 000, aux 18, 19, etc. Mais voilà, je reste quand même mesuré avec mes prises de position et je ne m'enflamme pas pour autant. Donc voilà, mais dans tous les cas, très positif. Si vous voulez vous placer en weekly sur Bitcoin, un ordre d'achat au 24 400, voilà, ça correspond à la ligne de coup, c'est une très belle zone, et voilà, tout simplement. Objectif x2, petit rappel, ces dernières semaines ont été très turbulentes, rappelez-vous, objectif x2, je suis rentré début février, ça fait plus d'1 mois et demi que je suis positionné sur les coins, donc là, je peux vous garantir que, ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué les dernières semaines, je me suis un petit peu fait peur. Maintenant, voilà, j'ai décidé de ne pas mettre de stop loss. Normalement, j'aurais dû en mettre ici. Moi, je m'étais positionné ici, si je me souviens bien, voilà, sur cette semaine-là. Donc, ça fait 1 mois et 1 semaine. J'aurais dû mettre un stop loss ici en dessous, ou peut-être ici, je ne sais pas. Dans tous les cas, je ne l'ai pas fait. Sur aucun des coins, j'ai mis un stop loss.
Est-ce que j'ai bien fait? Pour l'instant, oui. Est-ce que à long terme, on ne sait pas, mais l'objectif reste x2. Ici, je suis un petit peu en dessous de mon prix d'entrée. Je suis rentré à 0,92. Mais bon, voilà, il n'y a rien de dramatique. On le rappelle, on est là pour du long terme. Une analyse weekly, si le trade prend 2, 3, 4 mois, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. On passe sur le lit, là on rebondit sur notre prix d'entrée, tout simplement. Donc ça, lit, c'est bon, c'est nickel. On a corrigé un petit peu bas, mais bon voilà, il n'y a rien non plus de dramatique. On est toujours au-dessus des 52 RSI, donc ça c'est nickel. Le fil, pareil, on rebondit sur la zone de prix. Il y a des volumes vraiment indécents. Sur ce coin, je sais vraiment pas ce qui se passe. Mais le jour où il va dévisser ce truc-là, il va péter un câble. Moi, je vous le dis. Je suis bien content d'être positionné dessus. Tac, tac, tac. Rose. Alors, pareil. On est bien. Une correction très poussée. Mais voilà, c'était sur cette zone de prix-ci. Qui a très bien travaillé. Donc, pareil, c'est nickel. Et le GRT. Le GRT, c'est le plus bull depuis le début. Ça, on a quand même bien corrigé, mais bon, on a très vite été ravalé. Voilà, il y a encore une fois rien d'alarmant. Je reste positionné sur ces coins. Les lignes vertes correspondent à mon signal d'achat et à mon prix d'entrée. Voilà, comme vous l'avez vu. Je regarde encore pour d'autres cryptos, mais je n'ai encore rien trouvé de très intéressant pour ajouter à cette série Objectif x2. Je suis néanmoins rentré en spot sur le BNB. C'est mitigé. C'est mitigé dans le sens où je dois rentrer ici. C'est pas une cassure franche, vraiment. C'est un peu, on bidouille un petit peu, mais on a quand même bouffé certains tops. Et encore une fois, je le disais aussi, dans ma prise de position, je prends en compte aussi ce que le Bitcoin fait. Et quand on voit un breakout comme il nous a fait là, je pense que ce serait un peu dommage de ne pas rentrer sur certaines cryptos, comme le BNB, qui reste le token natif de la plateforme Binance, qui, je le rappelle, est leader mondial des exchanges crypto. Donc voilà. On a eu une bougie, je pense, qui en dit long. Une bougie weekly qui ravale 1, 2, 3, 4 semaines. Un mois de baisse, ça veut quand même dire quelque chose. Je n'en parle pas dans la série Objectif x2, parce que l'objectif n'est pas x2 ici. On est sur des trop grosses capitalisations pour espérer un objectif x2. Ou bien si peut-être, mais dans un an ou deux. Ici, je vais dire, je vais aller chercher quoi. Ouais, voilà, je vais aller chercher un 30%, ce sera déjà très bien, quoi. Je pense que c'est tout. STX aussi, j'étais rentré. STX, ça, j'en avais pas parlé. Ah ben voilà, justement, STX, c'était un des groupes crypto que je suis. Donc il y a des trades en spot, il y a des trades en futur. Enfin voilà, ça j'en parle sur mon Telegram si jamais ça vous intéresse. Il avait call le STX à 0,68 et je l'ai revendu à 1,17. Donc imaginons que je l'achète ici et je le revends à, voilà, 1,17. J'ai fait 75% en tout, en 2 semaines. Une semaine et demie. J'avais mis un beau petit billet, donc ça m'a fait un deuxième beau petit billet. Donc voilà, ça s'est passé sur mon Telegram. Donc si jamais ça vous intéresse de prendre des petits trades comme ça, en spot, sans effet de levier, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de... Enfin, évidemment que si, il y a une prise de risque, il y a une prise de risque dans toute position en crypto, mais c'est pas des effets de levier avec des x20 ou des x30, vous pouvez vous faire liquider en un peu de marché. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je pense qu'elle va déjà être assez longue. Le but c'est pas de s'étendre, on n'est pas là pour parler économie, banque centrale, faillite et tout. Je pense que la direction ici pour le marché des cryptos elle est claire et c'est nous ce qui nous intéresse. Donc dans un premier temps, on va s'arrêter là. Je vais certainement vous sortir une vidéo sur... le launchpad de Binance. Il y a une crypto active sur le launchpad de Binance à profiter avant le mercredi, je pense. Donc, je dois sortir la vidéo assez vite parce qu'on est déjà lundi. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez prendre les trades de l'objectif x2, comme d'hab, c'est sur BitGet. Vous connaissez, le lien est dans la description. Et si jamais ça vous intéresse d'échanger crypto, rejoignez mon Telegram. Je partage aussi des bons plans, comme je vous le disais, pour prendre un peu des trades à gauche, à droite et augmenter gentiment son capital. Merci beaucoup et à bientôt.